Bienvenue mes chers frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, je vous invite à vivre un moment unique. Un moment où nous allons invoquer la puissance de Dieu pour la guérison et la prospérité dans vos vies. Vous qui cherchez un miracle, une percée dans votre santé, vos finances ou même vos relations, ce message est pour vous. Laissez le Seigneur toucher votre cœur, restaurer ce qui est brisé et apporter la prospérité divine. Commentez ci-dessous: Seigneur, je crois en mon miracle aujourd'hui. Et voyons ensemble comment Dieu peut transformer nos vies par la foi. Nous vivons dans un monde où tant de personnes sont en quête de guérison, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Peut-être vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui. Peut-être que vous avez essayé différentes solutions, consulté des experts, mais rien ne semble fonctionner. Vous vous demandez si Dieu peut vraiment apporter la guérison et la prospérité dans votre vie? La réponse est oui. La Bible nous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi, et je vous invite à rester jusqu'au bout de cette prière. Je crois fermement que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour vous. Prenons un moment pour méditer sur les promesses divines, et je vous encourage à garder votre cœur ouvert, car un miracle peut se produire à tout instant. Levez la tête, chers amis, car aujourd'hui est un jour de bénédiction. Nous entrons maintenant dans le cœur de cette prière, où nous allons explorer en profondeur ce que signifie véritablement recevoir la guérison et la prospérité de Dieu. Il est essentiel de comprendre que la guérison divine ne se limite pas uniquement à la guérison physique. Tout comme la prospérité ne se résume pas simplement au bien matériel. Dieu, dans sa grâce infinie, désire nous restaurer complètement, corps, âme et esprit, et nous offrir une prospérité qui touche tous les aspects de notre vie. Santé, relations, travail, finances et surtout notre relation avec lui. L'une des promesses les plus puissantes de la Bible, concernant la guérison, se trouve dans le livre d'Exode 15, 26, où Dieu déclare « Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Cette déclaration est une assurance pour nous tous, car elle nous rappelle que Dieu a le pouvoir de guérir chaque maladie, chaque douleur, chaque affliction que nous pouvons traverser. Cependant, la guérison ne survient pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Parfois, elle se manifeste rapidement, d'autres fois, elle prend du temps, et parfois encore, Dieu utilise notre processus de guérison pour accomplir une œuvre plus profonde en nous. Permettez-moi de vous partager l'histoire inspirante de Marie, une sœur en Christ qui a vécu un parcours de guérison miraculeux. Marie souffrait depuis plusieurs années d'une maladie chronique qui affectait gravement sa qualité de vie. Elle avait essayé divers traitements, consulté des médecins, mais aucune solution ne semblait apporter la délivrance qu'elle espérait. Un jour, lors d'une réunion de prière, Marie a entendu parler de la guérison divine. Bien qu'elle fût sceptique au début, elle a décidé de se tourner vers Dieu avec foi et de croire que, malgré toutes les circonstances, sa guérison était possible. Elle a commencé à prier quotidiennement, à proclamer des versets bibliques sur la guérison, comme Ésaïe 53, 5. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Chaque jour, elle méditait sur cette vérité, croyant que Dieu travaillait en elle, même si elle ne voyait pas immédiatement de changement physique. Et un jour, de manière inattendue, elle s'est réveillée et a ressenti un profond soulagement. Sa douleur avait disparu, et après avoir fait des examens, ses médecins ont confirmé que sa maladie avait disparu. Dieu avait agi dans sa vie de manière miraculeuse. Peut-être que vous, comme Marie, vous vous trouvez dans une situation où vous attendez une guérison. Je veux vous encourager à ne pas perdre espoir. La guérison n'est pas uniquement une question de foi immédiate, mais aussi de persévérance dans la prière et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent inchangées. Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Si vous avez besoin de guérison, je vous invite à faire cette prière simple avec moi. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui guérit. Peu importe la gravité de ma situation, je choisis de te faire confiance. Je dépose toutes mes douleurs, mes angoisses et mes souffrances entre tes mains. Par la foi, je proclame ma guérison en ton nom, Jésus. Amen. Je vous encourage à prononcer cette prière avec foi et à continuer de croire que Dieu agit dans votre corps,
dans votre cœur et dans votre esprit, même si vous ne ressentez pas immédiatement de changement. Parfois, la guérison vient progressivement, comme une fleur qui éclot au fil du temps. La prospérité divine est souvent mal comprise dans notre société. Beaucoup associent ce terme uniquement à la richesse matérielle, mais la prospérité de Dieu est bien plus large. Elle englobe la paix intérieure, la joie, la stabilité émotionnelle et la capacité à vivre selon la volonté de Dieu, avec tout ce que nous avons besoin pour accomplir notre mission sur terre. Dans 3 Jean 1:2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, nous voyons clairement que Dieu désire que nous prospérions non seulement dans nos finances, mais aussi dans notre bien-être spirituel et émotionnel. Jean-Pierre est un exemple vivant de la manière dont Dieu peut transformer une vie par la prospérité divine. Anciennement en difficulté financière, Jean-Pierre traversait une période de grand stress, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Chaque mois, il se demandait comment il allait faire face à ses factures, et cela le conduisait à un état constant d'anxiété. Il a décidé de remettre sa situation à Dieu et a commencé à prier non seulement pour ses finances, mais aussi pour la sagesse et la direction divine dans ses affaires. Au lieu de se concentrer uniquement sur les besoins matériels, Jean-Pierre a cherché à aligner sa vie sur la volonté de Dieu. Il a appris à donner de manière désintéressée, même dans ses moments de manque, croyant fermement à la parole de Luc 6:38. « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Peu à peu, il a vu des portes s'ouvrir pour lui dans le domaine professionnel et ses finances ont commencé à se stabiliser. Mais plus encore, Jean-Pierre a expérimenté une paix surnaturelle et une confiance en Dieu qui surpassait toute richesse matérielle. La prospérité n'est donc pas seulement une question de recevoir, mais aussi d'adopter une mentalité de gratitude et de générosité. En donnant de notre temps, de nos ressources et de notre amour, Dieu multiplie ce que nous avons et nous permet de prospérer dans tous les aspects de notre vie. Si vous souhaitez expérimenter cette prospérité divine dans votre vie, voici quelques étapes pratiques fondées sur la parole de Dieu. 1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6:33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que la première clé pour vivre dans la prospérité divine est de prioriser notre relation avec Dieu. Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos décisions, il prend soin de tous nos besoins. 2. Soyez fidèles dans les petites choses. Dans Luc 16:10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » Dieu nous teste souvent dans les petites responsabilités avant de nous confier de plus grandes bénédictions. Soyez fidèles avec ce que vous avez, que ce soit peu ou beaucoup, et vous verrez Dieu augmenter ce qu'il vous a confié. 3. Pratiquez la générosité. La prospérité divine repose sur la loi de la semence et de la récolte. En donnant de bon cœur, nous semons des graines de bénédiction qui finiront par porter du fruit. Cela ne signifie pas forcément donner uniquement de l'argent, mais aussi du temps, des talents et de l'amour à ceux qui en ont besoin. 4. Ayez une mentalité de gratitude. La prospérité commence dans le cœur. Lorsque nous reconnaissons ce que Dieu a déjà fait pour nous et que nous le remercions, cela ouvre la porte à davantage de bénédictions. Chaque jour, prenez le temps de remercier Dieu pour ce que vous avez, même dans les moments difficiles. À ce stade, vous commencez peut-être à sentir que Dieu fait déjà quelque chose de nouveau dans votre cœur. Je vous encourage à continuer à prier et à croire que sa main est à l'œuvre dans vos finances, votre santé et tous les domaines de votre vie. Dieu ne vous a pas oublié, et sa promesse de guérison et de prospérité est pour vous aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir les vérités spirituelles qui sous-tendent la guérison et la prospérité divine et comment vous pouvez les recevoir pleinement dans votre vie. Plus que jamais, il est crucial de comprendre que ces bénédictions sont une manifestation de l'amour infini de Dieu et de la relation que nous entretenons avec lui.
Nous ne devons pas les voir uniquement comme des résultats physiques ou matériels, mais comme une preuve de l'œuvre puissante de Dieu dans chaque domaine de notre existence. La guérison que Dieu nous offre ne concerne pas seulement notre corps physique, mais elle touche également notre cœur, notre âme et nos émotions. La Bible nous enseigne que Jésus est venu non seulement pour nous délivrer du péché, mais aussi pour restaurer ce qui a été brisé en nous. Ésaïe 61:1 déclare « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » La guérison de Dieu commence souvent dans nos cœurs avant de se manifester physiquement. De nombreuses personnes souffrent de blessures profondes, causées par des événements passés. Trahison, déception, perte. Ces blessures peuvent être invisibles, mais elles ont un impact majeur sur notre bien-être général et même sur notre santé physique. Dieu veut nous guérir de ces blessures intérieures, de la même manière qu'il guérit nos corps. Lorsque nous prions pour la guérison, nous devons également ouvrir nos cœurs pour que Dieu vienne apaiser nos souffrances émotionnelles et restaurer notre paix intérieure. C'est cette guérison profonde que beaucoup recherchent sans même le savoir. Vous avez peut-être ressenti des douleurs inexplicables, des peurs constantes ou des anxiétés qui vous paralysent. Et souvent, ces symptômes sont le signe de blessures intérieures non guéries. Dieu désire vous libérer de ce poids. Psaume 147:3 nous rappelle qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs blessures. Voici l'histoire de Sophie, une femme qui a connu une guérison intérieure miraculeuse. Sophie avait perdu son mari dans un tragique accident et s'était retrouvée consumée par le chagrin pendant de nombreuses années. Elle ressentait une profonde solitude et un vide que rien ne pouvait combler. Bien qu'elle continuait à prier, elle ne trouvait pas la paix. Un jour, lors d'un culte de guérison, Sophie a décidé de s'abandonner totalement à Dieu, en pleurant devant lui, confessant toute la douleur et la colère qu'elle portait en elle. Ce soir-là, Dieu a commencé à opérer une guérison intérieure dans son cœur. Bien que sa situation n'ait pas changé, elle a ressenti un poids se soulever. Sa douleur émotionnelle, qui l'avait consumée pendant des années, a été remplacée par une paix divine. Cela n'a pas signifié qu'elle a oublié son mari ou cessé de l'aimer. Mais Dieu lui a permis de faire face à sa douleur avec une force nouvelle. Sophie a découvert que la guérison ne concerne pas seulement la disparition des symptômes, mais la transformation de notre cœur pour qu'il puisse de nouveau battre avec espoir et amour. Un autre aspect essentiel de la guérison intérieure est le pardon. Il est impossible de recevoir pleinement la guérison de Dieu si nous portons des rancunes ou des amertumes dans nos cœurs. Jésus nous enseigne l'importance du pardon dans Matthieu 6, 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est souvent l'un des plus grands obstacles à la guérison. Beaucoup de gens prient pour la guérison sans se rendre compte qu'ils sont enchaînés par la rancune ou la haine. Pardonner à ceux qui nous ont blessés libère non seulement notre cœur, mais permet aussi à la guérison divine de couler en nous. C'est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre la porte à la restauration divine. Si vous avez du mal à pardonner, je vous encourage à prier et à demander à Dieu de vous donner la force nécessaire pour le faire. Le pardon ne signifie pas que ce qui a été fait était juste, mais il libère votre cœur pour que Dieu puisse y opérer une transformation profonde. La prospérité que Dieu offre à ses enfants va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre par les standards humains. Il est facile de se laisser emporter par les idées du monde, qui associent prospérité à accumulation de richesses matérielles. Pourtant, la prospérité biblique est enracinée dans la relation que nous entretenons avec Dieu et dans la manière dont nous utilisons ce que nous recevons pour bénir les autres. Dieu nous appelle à prospérer spirituellement avant tout. Proverbe 10, 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Cela signifie que la prospérité divine est accompagnée de paix, de joie et d'accomplissement spirituel. Elle n'apporte ni anxiété ni stress,
car elle est basée sur la sagesse et la provision divine. Beaucoup de gens cherchent la prospérité financière sans prendre le temps de cultiver leur relation avec Dieu. Pourtant, c'est cette connexion spirituelle qui ouvre la voie à une prospérité durable et équilibrée. François, un entrepreneur chrétien, a appris cette leçon de manière profonde. Il avait lancé plusieurs entreprises sans grand succès et se demandait pourquoi ses efforts ne portaient pas les fruits espérés. Bien qu'il croyait en Dieu, il n'avait jamais pris le temps de demander la direction divine dans ses affaires. Un jour, lors d'une réunion de prière, il a compris que sa prospérité ne viendrait que s'il plaçait d'abord Dieu au centre de ses décisions. François a commencé à prier chaque jour pour recevoir la sagesse de Dieu dans ses affaires. Il a également commencé à pratiquer une générosité constante, en soutenant des œuvres caritatives et en investissant dans sa communauté. Au fil du temps, ses entreprises ont prospéré, mais plus que cela, il a découvert une paix et une satisfaction intérieure qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ses finances étaient bénies, mais sa prospérité allait bien au-delà des résultats financiers. Il ressentait la joie de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie quotidienne et dans ses affaires. Si vous désirez entrer dans la prospérité que Dieu a préparée pour vous, il est important de suivre les principes bibliques qui guident cette bénédiction. 1. La foi active. Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La prospérité commence par une foi profonde en la capacité de Dieu à pourvoir à tous nos besoins. Croyez que Dieu est capable de vous bénir, même dans les moments où tout semble incertain. 2. La dîme et l'offrande. Dans Malachie 3:10, Dieu nous appelle à lui donner la dîme et promet de nous bénir en retour. Donner à Dieu une portion de ce que nous avons est un acte de foi qui ouvre la porte à la prospérité divine. C'est une façon de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. 3. La gestion sage des ressources. La Bible nous encourage également à être de bons intendants de ce que Dieu nous confie. Proverbe 25 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Apprenez à gérer vos finances avec sagesse et diligence, en évitant les dettes inutiles et en planifiant soigneusement pour l'avenir. 4. La persévérance dans l'obéissance. Parfois, la prospérité prend du temps à se manifester. Mais Dieu nous appelle à persévérer, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continuez à obéir à Dieu, même dans les petites choses, et il ouvrira les portes de la prospérité. En résumé, la guérison et la prospérité que Dieu désire pour nous sont bien plus que des bénédictions temporaires ou matérielles. Elles touchent chaque aspect de notre vie, notre cœur, notre esprit, nos relations et nos ressources. Lorsque nous alignons notre vie avec la volonté de Dieu, en recherchant sa présence et en pratiquant l'obéissance et la foi, il nous bénit de manière abondante. Peut-être vous sentez-vous appelé à chercher davantage de guérison, que ce soit intérieure ou physique. Ou peut-être Dieu vous appelle-t-il à changer votre perspective sur la prospérité et à la voir comme un don spirituel qui englobe bien plus que les finances. Quel que soit votre besoin aujourd'hui, Dieu est prêt à agir. Alors que nous arrivons à la fin de ce puissant moment de prière et de réflexion, il est important de prendre conscience de la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Sa volonté est de nous voir prospérer dans tous les domaines de notre vie, de recevoir la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, et de vivre dans l'abondance de ses bénédictions. Cependant, cette prospérité et cette guérison ne se limitent pas simplement à des bienfaits matériels ou à des miracles instantanés. Elles sont le fruit d'une relation intime avec lui, une marche de foi, de confiance et d'obéissance quotidienne. Tout au long de cette prière, nous avons vu que la guérison divine est bien plus qu'une simple restauration physique. Elle commence dans le cœur, avec la guérison des blessures profondes et émotionnelles que nous avons souvent ignorées. Dieu désire que nous soyons pleinement guéris, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme. En acceptant de lui ouvrir nos cœurs, en pardonnant ceux qui nous ont blessés
et en laissant le Seigneur guérir les blessures intérieures, nous nous ouvrons à une transformation complète. Nous avons également exploré la prospérité divine, qui va bien au-delà des richesses matérielles. La prospérité, selon Dieu, est une bénédiction holistique. Elle touche non seulement nos finances, mais aussi notre paix intérieure, notre stabilité émotionnelle, notre relation avec les autres, et surtout notre relation avec lui. Lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu et que nous pratiquons la générosité et la sagesse dans la gestion de ce qu'il nous a confié, il ouvre les portes d'une prospérité abondante et durable. Maintenant que vous avez entendu ces vérités, il est temps de les mettre en pratique dans votre propre vie. Que vous cherchiez la guérison ou la prospérité, ou peut-être les deux, Dieu vous appelle à agir dans la foi. Cela signifie faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cela signifie persévérer dans la prière, continuer à déclarer la parole de Dieu sur votre situation et vivre selon les principes bibliques que nous avons partagés. Si vous avez besoin de guérison, prenez un moment pour prier cette prière dans votre cœur. Seigneur, je te demande de me guérir dans tous les aspects de ma vie. Je te remets mes blessures physiques, mes douleurs émotionnelles, et je te demande de restaurer ce qui a été brisé en moi. Par ta puissance, je crois que tu peux me guérir et me rendre entier. Je te fais confiance, Seigneur, pour apporter la guérison complète. Amen. Si vous avez besoin de prospérité dans votre vie, priez avec foi. Seigneur, je crois que tu désires que je prospère à tous égards. Je te demande de bénir mes finances, mon travail, mes relations et tout ce que je fais. Apprends-moi à être fidèle avec ce que tu m'as donné et à pratiquer la générosité. Aide-moi à toujours mettre ton royaume en premier, sachant que toutes les autres choses me seront données en abondance. Amen. Il est important de se rappeler que la guérison et la prospérité ne sont pas des bénédictions uniques que l'on reçoit une fois pour toutes. Elles sont le résultat d'une relation continue avec Dieu. Chaque jour, il désire marcher avec vous, vous guider et vous montrer comment vivre pleinement dans ces bénédictions. Peut-être que vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos prières, mais soyez assurés que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, préparant des choses incroyables pour vous. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan spécifique pour votre vie, un plan de bénédiction, de guérison et de prospérité. Il suffit d'y croire, de marcher dans la foi et de demeurer en lui. Alors que nous concluons cette prière, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu a déjà fait pour vous. Comment a-t-il déjà commencé à œuvrer dans votre guérison? Comment a-t-il commencé à bénir votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires ci-dessous, car vos paroles peuvent être une source d'encouragement et de foi pour quelqu'un d'autre. Si vous avez été touché par cette prière, n'hésitez pas à écrire. Je reçois ma guérison et ma prospérité par la foi. De plus, je vous invite à vous abonner à ce canal de prière pour rester connecté à cette communauté de foi, où nous croyons au pouvoir de la prière et à la transformation divine. En vous inscrivant, vous faites un pas de foi, un engagement à continuer de chercher la face de Dieu et à croire en ses miracles pour votre vie. Prions ensemble une dernière fois. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour les promesses de guérison et de prospérité que tu as pour chacun d'entre nous. Nous croyons que tu as commencé une œuvre dans nos vies aujourd'hui et nous savons que tu la compléteras. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Que ta main guérisse les malades, restaure les cœurs brisés et pourvoie à tous les besoins. Que ta prospérité divine coule sur leurs finances, leurs relations et leurs entreprises. Nous déclarons que tout obstacle est brisé au nom de Jésus et que nous marchons dans la plénitude de tes bénédictions. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Nous te louons et te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles de vie. Chaque partage est une semence plantée dans le royaume de Dieu, et vous ne savez jamais qui pourra être touché par un simple clic.
Que Dieu continue de vous bénir abondamment et souvenez-vous toujours que son amour pour vous est sans limite. Que la paix de Dieu et sa prospérité vous accompagnent. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle prière puissante.